Éric Blot. Non, ce n'est pas une scène de ménage, Allez pour vous. ni un coup de folie. Il s'agit d'une nouvelle activité pour se défouler. Comme 50% des salariés français, ces jeunes gens sont stressés. Jusqu'ici, on connaissait la relaxation ou le sport pour se détendre. Et bien maintenant, on casse de la vaisselle. Que ça soit au boulot, toute la journée, on fait des trucs vachement cloisonnés, tout est dans des cases et tout. Et là, pour une fois, on fait un truc sans penser à rien. Sur la porcelaine destinée à être recyclée, Jérémy et ses copains inscrivent ce qui les insupporte. Travail, voisins, patron. Et contre toute attente, ce grand défouloir soulage aussi les femmes. Ah, ça soulage. On pense à rien, on les balance, c'est bon. C'est juste un énorme défouloir, quoi. C'est assez hallucinant et je sais pas, là on sent, j'ai encore envie d'en péter, quoi. Hallucinant, mademoiselle, mais surtout très encadré. Un équipement composé de casques et de gants est mis à disposition. 49 € les 20 minutes, c'est le prix de ce grand défouloir imaginé par Ilan. En fait, l'idée, c'est assez simple, c'est de se rendre compte à quel point ça peut faire du bien de se défouler en tapant du poing sur la table ou en tapant dans son ordinateur quand il a posé. Et puis se dire que ça pourrait plaire à d'autres gens. C'est plutôt quelque chose de contrôlé, de sécurisé et en même temps de scénarisé qui permet de vraiment évacuer son stress et en s'amusant. La société d'Ilan propose également des destructions qui vont bien au-delà de la simple vaisselle. Attention les yeux, ça peut surprendre. Il s'agit d'anéantir des voitures. Cette activité est proposée à tous les salariés qui suivent des stages de motivation. N'importe quelle entreprise peut y participer. Le prix, 149 €. Il paraît que ça libère, comme en témoigne ce directeur de cinéma qui a détruit une voiture promise à la casse il y a quelques mois. Cette activité, ça apporte vraiment déjà un moment de plaisir. Et voilà, un moment d'évacuation de stress entre guillemets, mais c'est vrai qu'on peut comparer ça un peu à du sport. Pendant 10 minutes, un quart d'heure, voilà, on est limite dans un état second où vraiment on évacue tout ce qu'on a en soi. Ça défoule d'accord, mais n'est-ce pas un peu violent? La violence, oui, mais on est quand même dans un cadre sécurisé. Il y a du monde autour. Et puis voilà, en cas de problème, il y a toujours, voilà, on nous a bien expliqué avant les règles. On est protégé avec un casque intégral, des lunettes, des gants et une combinaison. Détruire une voiture à coups de masse pour évacuer son stress, Pierre Ederne n'y voit que des avantages. Mais ce n'est pas l'avis de Muriel Salmona, psychiatre, à qui nous avons montré ces images. C'est une sorte de traitement symptomatique du stress, c'est-à-dire qu'on, sur le moment, on anesthésie, un peu comme on pourrait anesthésier une douleur, mais si on ne corrige pas la cause, la douleur, elle persiste. Alors, quelles sont les recettes contre le stress? La meilleure recette, c'est de comprendre pourquoi et de traiter l'origine du stress. C'est-à-dire que la pression qu'on a subie, les situations difficiles que l'on vit, et puis sinon des techniques douces. À ce moment-là, plutôt se détendre, prendre un temps où on s'occupe de soi. La méthode douce, ce n'est pas ce qu'ont choisi Jérémy et ses amis ce week-end. Essayez vous-même pour vous faire une opinion.